Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses avec Auguste Balandamio qui nous parlera du diabète, mais aussi avec le Bassou Lwakanda Jangola, lui, qui nous parlera d'une Nkondi. Certainement, il a pris peur. Bonjour à vous. Bonjour. Je disais que certainement, M. Lubassou a pris peur puisque on vient de dévoiler que les pratiques traditionnelles ne sont autres que des pratiques démoniaques. Cela, certainement, est dit du pasteur. Mais pourquoi lui, il veut parler d'un Nkondi? Mais parce que la solution est entre les mains de Dieu. La prière suffit. Monsieur Lubassou Lwakanda Jangola, pourquoi est-ce qu'au temps moderne, encore a besoin d'un Nkondi, sinon des bombes atomiques traditionnelles? Merci, camarades membres d'ESCA. Si j'ai pris ce thème, c'est parce que, des fois, je suis embarrassé quand je vois le taux de mortalité actuellement en Afrique, en particulier au Congo. Beaucoup de gens meurent à cause de la fameuse sorcellerie. Et la sorcellerie, ce n'est pas seulement chez nous les sorciers, mais d'autres, les médecins, les pasteurs aussi, sont des sorciers qui se cachent derrière Jésus pour tuer les gens. Le Nkondi, c'est une science ancestrale que nos ancêtres utilisaient pour exterminer n'importe quelle nature sorcière. Puisque lorsque les gens constataient que dans leur famille, les gens mouraient comme des poules, ils pratiquaient cette bombe qu'on appelle bombe atomique pour tuer les sorciers. Et quand ça tuait les sorciers, ça commençait par le premier qui était le pionnier, jusqu'au dernier sorcier. Et après, dès que si les génies qu'on utilisait pour tuer les sorciers se sentaient qu'il n'y a plus rien à tuer, ça rentrait à tuer les gens innocents, qui n'étaient pas des sorciers, mais qui étaient juste issus de cette famille. Et après l'extermination de tous les gens de la famille, le Nkondi arrivait même à exterminer les cabris, les moutons et les bœufs, jusqu'à même faire sécher les arbres et les plantes. Mais de nos jours, par rapport aux recherches scientifiques, aux recherches culturelles, nous avons élaboré d'autres techniques de Nkondi pour pouvoir exterminer uniquement les sorciers coupables ou les gens qui préméditent la mort des gens. Donc voilà. Est-ce qu'en ce moment-là, ce n'est pas une autre forme de spiritualité que vous mettez en place, mais vous pensez vraiment que c'est le Nkondi, puisque vous venez de le dire, que le Nkondi finissait même par détruire toute la lignée, pourvu que vous ayez un lien, soit de la terre, un lien avec le sang, et au moins tout lien avec les coupables, et tout cela rentre. Est-ce qu'en ce moment-là, le Nkondi aujourd'hui ne serait pas un danger pour bon, à l'époque, quand les ancêtres avaient constaté que c'était une technique qui exterminait tout le monde de la famille, ils se sont dit on doit modifier et modérer cela. Et c'est cette technique aujourd'hui, moi, Lubassou Lwakanda Jangola, que j'apporte à la face du monde pour que les gens puissent pratiquer cette technique uniquement pour tuer les sorciers coupables et non les innocents de la famille. Mais en ce moment-là, le mécanisme que vous mettez en place, c'est quoi pour pouvoir un peu partir de la logique d'hier où on exterminait tout le monde et aujourd'hui pour ne voir que des coupables périr au lieu de les méthodes d'aujourd'hui, il se fait qu'une personne qui est malade, mais qui souffre depuis belle lurette, mais on ne trouve pas de solution, et les sorciers qui l'envoûtent sont là en train de se pavaner. On peut me consulter. Moi, je veux prendre juste les empreintes de la personne qui est souffrant et je tire ce canot. Et au bout de 2 semaines, si dans leur congrégation de sorcières, il y avait 10 personnes, chaque 2 semaines, il y aura 2 personnes qui vont mourir. Tous les coupables vont mourir. Tous les coupables vont mourir, quelle que soit la nature de l'égrégore qui te protège. Tu vas mourir. C'est une spiritualité. En fait, les gens pensent que la tradition, c'est une technique, c'est des techniques naturelles.
Puisque Dieu, pour moi, Dieu n'est pas une personne qui me regarde tel que je suis en train de faire une émission à la télé. Dieu me regarde, non. Ça, c'est des pensées prohibées. Mais Dieu, c'est une énergie. Et cette énergie est dans les 4 éléments de la nature, qui sont la terre, le feu, l'air et l'eau. Et à travers ces 4 éléments, il y a les plantes, il y a les minéraux, il y a les animaux. En ce moment-là, pourquoi ne pas aussi, puisqu'on parle d'une autre pratique, alors dans le même sens qu'on appelle l'onkassa, qu'on faisait beaucoup plus manger aux coupables. En ce moment-là, vous faites quelle différence entre l'onkondi et l'onkassa? Bon, quand tu prends l'onkassa qu'on appelle le tali, l'onkassa, on donnait juste à la personne qu'on disait qu'il est sorcier de la famille. Mais des fois, les gens mouraient sans qu'ils ne participent à tuer quelqu'un. Voilà pourquoi nous on dit, des fois en langue, donc ils bouffaient les gens dans la famille, mais après, comme on a attrapé un sorcier, on le met dans le panier de crabes, lui aussi il est sorcier, on lui fait boire le tali, qu'on appelle le nkassa. Donc, le nkondi, c'est autre chose. Le nkondi, on ne donne rien à la personne, mais c'est juste la personne qui est malade, ou bien une personne qui est déjà décédée, que vous cherchez à venger. Là, vous me consultez, on prend, je veux indiquer chez les gens, chez les gens de la famille, prenez-moi tel truc, par exemple la terre de la tombe, nous allons venger la personne. Dès que nous allons tirer ce canot, uniquement les coupables. Bon, mais supposons que nous soyons dans un cas de préméditation. Une personne qui est tentée de pouvoir préméditer le mal à quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'en ce moment-là, s'il arrivait qu'on tire ce canon-là, l'onkondi sera aussi efficace? Oui. Nous, on dit qu'on dit Shibu. On arrive ce qu'on dit. Qu'on dit Shibu. Shibu, c'est quoi? La manière dont vous faisiez des conjurations à la personne qui est décédée. Ce sont les conjurations, la manière dont vous parlez. Ah, si cette personne est décédée, il y a quelqu'un qui a prémédité sa mort, l'onkondi va te suivre, va te tuer. Et si même à l'hôpital, il y a un médecin qui a administré une mauvaise traitement à la personne, le nkondi aussi va te tuer. Mais si celui qui l'a fait n'avait pas sa conscience, c'est-à-dire vous croyez administrer le bon produit, mais vous administrez le mauvais produit. Est-ce qu'en ce moment-là, mon cher Teska, comment tu peux donner, tu peux administrer un traitement et tu es ignorant de ce traitement? Moi, par exemple, quand j'ai fait les études sur les plantes, je connais que telle plante a telle vertu. Je sais que si je donne par exemple la Nertera grenadensis, c'est une plante prophétique. Je connais, a des vertus hallucinogènes. Ce n'est pas que donner quelque chose aux patients sans connaître les conséquences de ce produit. Donc voilà pourquoi, moi, dans mes idées, cher Teska, nous voulons, nous les sorciers positifs, apporter la clarté pour diminuer le taux de mortalité, puisque ça nous embête. Dans nos quartiers, tu entends qu'un tel est mort, un tel est décédé. Partout, il n'y a même plus de bonnes nouvelles, les nouvelles que le taux de décès. Un tel est mort, il n'y a même pas, oh, un tel a eu l'inspiration, il a inventé quelque chose. Pas ça. Il n'y a pas de réformes, il n'y a que les décès. Il n'y a que des décès, il n'y a pas de réforme. Monsieur Auguste Balandamio, puisqu'on est tenté de parler de décès, de réforme, d'aucuns, comme le sorcier positif, il veut dire, mais parce que quelque part, il y a la main du malfaiteur qui est là, mais de l'autre aussi, mais parce qu'il y a la maladie, parmi lesquelles le diabète. Et vous êtes traduit phytothérapeute, puisque vous deux, vous êtes du même domaine, vous êtes phytothérapeute, vous avez une expérience, puisque c'est avec vous que le pays a expérimenté les produits issus de la pharmacopée congolaise, notamment jusqu'au 3e niveau. Quelle est votre expérience aujourd'hui sur le diabète? Oui, merci, Monsieur Teska. C'est vrai, ça me fait déjà 27 ans que la pharmacopée existe. Cette pharmacopée qui est la première, parce qu'elle a pris l'ouverture en présence du docteur Mankele de l'OMS,
du docteur Jérôme Paty du ministère de la Santé, du docteur Oko qui était à la recherche scientifique et autres. Donc, c'est également la première vitrine avec les médicaments traditionnels améliorés. Ici, à partir du diabète, nous allons aujourd'hui dire que notre pays a avancé dans le cadre des recherches. Comme vient le dire mon frère, que le Congo, nous avons des vertus. Nous avons notre pays, nous avons beaucoup de plantes qui sont capables de faire des phytoproduits. L'expérience de nos jours, c'est que le diabète, qui était hier, soi-disant, une maladie incurable, peut aujourd'hui être une maladie qui n'est plus dans le rang d'incurable parce que les phytoproduits sont là pour nous aider à sortir de la mort du diabète à une vie meilleure. Et donc, dans cette logique, dans cette expérience que vous avez déjà aujourd'hui, puisque vous savez très bien que c'est l'une des maladies qui ravage notre société à un certain âge, quasiment, vous entendez X, Y vous dire que non, je souffre de diabète, etc. Et d'ailleurs, même les petits-enfants commencent à en souffrir. C'est un constat très alarmant d'ailleurs. En ce moment-là, quand on vous emmène des patients, est-ce que vous tenez compte du degré, du niveau de la maladie? Comment vous faites? Moi j'aimerais un peu que vous puissiez un peu présenter votre expérience, et ça, puisque ça va aider plus d'une personne. Vous savez, quand vous venez chez moi, je vous demande d'abord de me dire quel est le taux de votre gravité du diabète. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous demande de revenir demain très tôt, de le faire à jeun. À partir de votre taux, je saurai combien de produits qu'il te faut pour te ramener à une vie favorable. Et à partir, lorsque vous serez dans la fourchette normale, je vous mets devant une plante, devant un thé naturel qui existe au Congo, que même un petit bébé peut aller planter chez lui et qui va te stabiliser pour refaire le pancréas. Parce que le plus grand problème du diabète, c'est le pancréas. Lorsque le pancréas est décousu, il y a également le diabète qui est là. Et les gens souffrent du diabète, oubliant que les troubles gastro, la gastrique également détruit le pancréas. Qu'un diabétique qui souffre de l'estomac sera à vie diabétique parce que l'acide gastrique va toucher le pancréas et déstabiliser le pancréas. En ce moment, comme nous avons au Congo, les plantes qui ont des vertus capables de recoudre le pancréas. Nous faisons recours à ces plantes et nous faisons recours également à toutes les connaissances des biens naturels que nous avons dans le cas des vertus et nous arrivons à donner une solution favorable. Même les enfants, parce que les enfants, à partir de 4 ans, ça commence déjà à se manifester. Mais nous avons un thé. Il y a des thés là qui sont là, des plantes en thé, que l'enfant peut prendre 2 cuillères à soupe le matin, 2 cuillères à soupe le soir, ou 1 cuillère à café le matin, 1 cuillère à café le soir, pour que cet enfant-là ne développe pas le diabète et que sa vie puisse être normale au lieu de développer le diabète durant toute sa vie. Mais étant donné que le diabète, c'est aussi une maladie dans une certaine mesure héréditaire, puisque nous voyons des gens qui héritent cela de leurs parents, puisque j'en souffre, puisque mon père ou ma mère en souffrait. Est-ce qu'en ce moment-là, quand il n'est pas alimentaire, est-ce que c'est le même résultat ou bien il y a quelques complications selon le type de cette maladie? Vous savez, M. Tesca, quand on parle des maladies héréditaires, c'est lorsque les maladies héréditaires, ce n'est pas seulement le diabète. Le palu aussi est héréditaire. Je te donne un exemple. Vous êtes en pleine de crise de palu, mais vous voulez toujours vous accoupler avec votre femme. Et votre femme se trouve dans des conditions de violation normales. Mais alors, pendant que vous êtes avec le palu, l'enfant va naître après 2 mois, à 3 mois, l'enfant va subir de quoi? De ces infections du palu. Vous avez dit, mais comment mon enfant à 1 mois commence à subir le palu? Mais vous avez oublié que lorsque vous avez procréé, parmi vous, il y a quelqu'un qui était malade. Voilà, à ce titre, nous demandons toujours à nos bienfaits de faire le test du palu, de faire le dépistage
à chaque jour, si vous êtes diabétique, faites souvent votre dépistage. Lorsque vous allez vous retrouver dans un taux favorable, vous allez faire des enfants qui ne seront pas héréditaires. Parce que tous les enfants d'un diabétique ne sont pas héréditaires. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés pendant que le père n'était pas en crise. Donc, quel est le seuil qu'il faut, si vous avez la connaissance, puisque vous êtes du domaine aussi, quel est le seuil qu'il faut pour être sûr que cette fois-là, j'aurai un enfant qui n'en souffrira pas? Non, lorsque vous êtes à 1,10, vous êtes à 1,10, sachez que vous aurez un enfant qui ne sera pas diabétique. Mais si vous êtes déjà à 1,75 plus 2 et 4, sache que vous allez faire un enfant qui sera diabétique. C'est comme quelqu'un qui a un palu plus 3, et comme ils sont là ensemble, ils sont obligés de vivre leur vie, ils peuvent faire un enfant qui sera paludéen. C'est pareil pour ceux qui sont des asthmatiques. Lorsque vous êtes en crise asthmatique, ne faites pas des enfants. Essayez de vous traiter, ou vous aurez des enfants qui seront héréditaires. Donc, tout ça, nous disons merci à Dieu, merci à Nzambe Mpungu, qui a donné les connaissances et la recherche des chercheurs. Et nous, avec nos plantes, nous pouvons aujourd'hui dire le Congo est béni et le Congo est sauvé. Le Congo est béni, mais parce que nous avions aussi des gens qui ont la connaissance de pouvoir sauver les gens en mettant en place des mécanismes comme le Nkondi. En ce moment-là, je reviens un peu vers vous. Ce Nkondi-là, qu'on met en place, ce Nkondi-là qu'on tire, puisque c'est finalement un sort qu'on jette aux malfaiteurs, est-ce qu'en ce moment-là, on n'est pas vraiment sûr de pouvoir quelque part contribuer à quelque chose qui ne devrait plus exister, puisque, semble-t-il, ou bien on le dit régulièrement, ne rendez pas le mal pour le mal. Mon très cher frère, aujourd'hui, les pensées de ne pas rendre le mal par le mal, c'est une pensée absurde et puis erronée. Pourquoi? Moi, je te bouffe ton enfant. Tu vas encore me donner le deuxième que je puisse bouffer. Est-ce que tu vas accepter? Moi, aujourd'hui, je devrais avoir 18 gosses. Là, actuellement, j'en ai 17. C'est comme ça? Oui. Mon premier fils était décédé. Quand il est décédé, à l'époque, j'étais profane, j'étais pasteur d'une assemblée chrétienne. Profane. Vous êtes passé par là aussi? Je suis passé par là. Et quand les gens viennent parler de la Bible ici, je leur dépasse. Tout ça, c'est la sorcellerie, le pastorat, tout ça, oui, je suis passé par là. À l'époque, j'étais parti dans un village qu'on appelle Kingwe. Arrivé à Kingwe, j'ai rencontré un féticheur. Le féticheur me dit, Tata Lubasu, vraiment, le monsieur qui a bouffé ton enfant, il s'appelle monsieur Intel, et 2 dames. Tu veux quoi? J'ai dit, il faut qu'ils partent. Il m'a demandé 350 à l'époque. Donc les 2, ça faisait 1050. Les 3, ça faisait 1050. J'ai pris les 1050 que j'ai donnés. Il a tiré le canot. Tout. Dès que j'arrive à Brazzaville, une semaine après, on m'appelle. Oh, il faut aller. Un tel est malade. J'étais le nom. Jusqu'à ce que les 3 sont partis. Moi, le fait de dire Tata qui voulait, qu'on te fait du mal, je dois donner la joue, on me frappe par la joue droite, la joue gauche. Vous avez voulu méconnaître la valeur de la justice, puisque la justice est là pour rendre justice, et plutôt je vais me tourner vers M. Auguste Balandamio. Tout à l'heure, quand on a parlé du diabète, vous avez illustré cela avec le paludisme, mais d'aucuns se posent, mais pourquoi cette illustration, puisque c'est comme si vous êtes en train de vouloir dire que le palu était héréditaire, puisque ce n'est pas souvent le cas. Est-ce que votre illustration tient dans ce sens-là, ou bien vous êtes en train de vouloir admettre que le palu est héréditaire? Non, je vous ai dit ceci. Le palu, bien qu'il y a les moustiques qui sont là, mais d'autre part, le palu aussi est héréditaire. Vous allez vous dire comment mon enfant, même si vous le mettez sous un moustiquaire, vous allez un jour me dire, donner raison. Voilà pourquoi je propose toujours à des gens
ne procréez pas pendant que vous êtes malade. Traitez-vous d'abord pour que demain vos enfants également ne subissent pas ce que vous avez subi. Vous savez, il y a des parents qui disent « Ah, mon père était paludéen, moi aussi ce dernier, je suis devenu paludéen. » Mais vous allez vous dire, parce que c'est dû à quoi? C'est que quelque part, il y avait un lien. C'est l'expérience que nous avons. Je vous dis, à 27 ans de ce service, je commence à comprendre qu'il y a certains liens qui sont là, mais il faut que les personnes, nous qui sommes encore valides, nous puissions d'abord nous faire de dépistage, surtout avant de nous procréer. Le dépistage est très important. Voilà pourquoi si nous voulons que demain nous ayons des patients sains, nous devons nous dépister de part et d'autre. Que ce soit avec le SPL, que ce soit avec le diabète. Mais est-ce en ce moment-là, parlons un peu de plus, quand nous avions mis l'accent sur le diabète, on sait très bien qu'on peut l'hériter de son père ou de sa mère. Est-ce avec le palu, est-ce qu'on peut l'hériter ou bien on peut avoir cette maladie de son père ou bien parce que madame, pendant la grossesse, se faisait piquer et par la suite l'enfant naît avec le microbe. Est-ce que... Je donne... Comment cela se transfère au niveau du diabète? C'est par les cellules. Mais vos cellules sont malades. Et demain, l'enfant qui est sain. Voilà pourquoi il est demandé à nos amis chercheurs de laboratoire d'avancer leurs recherches. Il ne faut pas seulement laisser les recherches thérapeutiques. Il faut aussi les recherches avancent, que ce soit au niveau thérapeutique, que ce soit au niveau de la recherche scientifique. Sinon, nous serons là de temps en temps à tourner, à parler du palu, et on met toujours la moustique qui est en tant que vecteur. Non, aussi nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que je suis malade, je dois m'abstenir pour procréer. Scientifiquement parlons, pas de l'anophèle comme étant l'agent vecteur du paludisme. Est-ce qu'en ce moment-là, ce n'est pas d'autres connaissances que vous apportez à la science ou bien... L'anophèle a piqué qui? L'anophèle pique une personne et cette personne développe la maladie? Il devient malade. Oui. Maintenant, pendant que vous êtes malade, votre sang devient quoi? N'est pas malade? Bien sûr. Alors, pendant que vous allez créer, nous devons faire avancer les recherches. La recherche, ok. Donc, c'est une question qu'on garde un peu en suspense puisque, en date d'aujourd'hui, ce n'est pas l'hypothèse évoquée par la science. On peut faire comment pour rejoindre Tata Lubasoula Kanda Djangola, le sorcier positif? Merci. Je salue d'abord un frère qui se trouve actuellement à Pointe-Noire, qui est en train de me suivre. Le pauvre était victime de sorcellerie négative. Quand il dormait, avec les habits, il se réveille nu. Et ça a perduré, ça a fait 4 ans. Le monsieur a souffert. Mais je le salue. Le contact? Mes contacts, je suis joignable au 06 500 87 89. Le 06 500 87 89. C'est aussi mon numéro WhatsApp. J'ai aussi le 05 601 47 98. Le 05 601 47 98. Pour ceux qui veulent me voir, je suis précisément à Mayanga, à REB 52, précisément à Moussoso Lampadaire. À Moussoso Lampadaire, merci beaucoup. Et le phytothérapeute, comment faire pour vous? Pour rejoindre le phytothérapeute, je voudrais tout simplement dire à tous ceux qui sont devant leurs écrans que le diabète n'est plus un problème à pleurer, que la solution thérapeutique est là. Donc pour tous ceux qui veulent me retrouver, pour ceux de Pointe-Noire, je suis à Siafoumou, à la Relac. Le numéro de contact, c'est le 06 913 01 55 06 913 01 55. Ça, c'est Siafoumou, à Pointe-Noire. Pour ceux qui veulent me rejoindre à Brazzaville, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo sur le goudron. Le numéro de contact, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20.
le 05 526 15 07, 05 526 15 07. Le WhatsApp, c'est le 05 660 04 08. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est donc la fin de questions-réponses tout à l'heure. La 4e règle de la magie de la vie avec Maître Anaël, Studio 210 continue.